Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On d'hier. Nous sommes bien contents d'entrer dans la Caillou pour nous passer les décès d'actualité ici en Floride et en Haïti. En Haïti, c'est toujours la crise politique qui perdure et la situation continue à détériorer au niveau de la sécurité. Et encore une fois, la police a perdu membre, tandis que la police a annoncé que est en opération de façon constante sous zone Villa de Dieu pour démanteler gangs qui rendent la vie impossible dans le pays. Faut qu'on dise qu'au niveau de la classe politique, pas qu'il y a aucune initiative qui prend, surtout après l'échec du sommet de la Jamaïque. Donc, politiciens, ils n'ont toujours pas besoin d'une bonne formule pour aider les pays à sortir dans une situation difficile, les trouver là. En nous était aux États-Unis, côté que hier lundi, c'était un jour férié fédéral, dans l'occasion Juneteenth, qui c'est 19 juin, côté que justement, des gagnants des États-Unis, t'as pas commémoré, donc l'émancipation des Noirs. On nous fait une mise en contexte de l'importance de ça pour les États-Unis, surtout pour les Noirs américains. Date 19 juin, qui marquait l'émancipation esclave aux États-Unis, fait référence à la guerre de sécession de 1861 à 1865. C'est le président américain Abraham Lincoln qui a proclamé l'émancipation le 1er janvier 1863. Mais, il était prend en pile temps pour nouvelle là te gagner dans tout État yo. 19 juin 1965, plus passé 2 années après la proclamation d'émancipation, les troupes de l'Union qui tapent mené bataille là, étaient réunies dans Galveston au Texas pour annoncer que la guerre a fini. Esclavage Kaba. Environ 2500 esclaves dans Texas étaient libérés. Depuis date ça, 19 juin commencé à commémorer. 19 juin, c'est une occasion pour réfléchir sur la période histoire esclavage aux États-Unis. C'est le moment pour célébrer liberté, à contribution descendants Afrique portée dans la société américaine. C'est un moment également tout pour continuer à lutter contre l'injustice avec racistes. Je dis, le plus important pour nous camper raide contre toute vieille l'idée suprémaciste, côté quelques politiciens qui gagnent sans fascistes, tant que Hitler avec Mussolini qui a coulé dans Venio, vient imposer un ensemble de mesures rétrogrades à monde qui pas semblé à Kyo. Vieille décision ça yo visée particulièrement éducation dans le domaine histoire en particulier. L'homme blanc pas jamais à l'aise là yo parler de histoire avec esclavage. Faut que génération journée jodi a connaît ça qui t'est passé puis yo connaît comment prendre un bac yo. Noyo aux États-Unis, en Europe et dans divers coins dans monde là, même là en République dominicaine, tourner ravette devant Paul Blanc. Devant action sauvage l'homme blanc, le cas de George Floyd par exemple, un noir américain qui lui-même en a mené à la police, un policier blanc te mette genoux sous coule et touillé après 8 minutes. C'est un exemple concret de qui c'est capable de faire en termes de méchanceté et de violence contre mon noir. Si rêve Martin Luther King changer quelques bagailles, mais la terre promise là, est encore très très loin pour le peuple noir aux États-Unis. Juneteenth vini jour férié national aux États-Unis en 2021. C'est consécration une longue lutte qui passait par différents mouvements, parmi eux-mêmes Black Lives Matter. Pour marquer date ça, à l'initiative de commissionnaire Marlène Bastien, dans Family Action Network Movement, il y a différents élus haïtiens, américains qui eux-mêmes viennent non seulement mettre accent sur l'importance de date ça, mais tout dans son mise en garde par rapport à un ensemble de mesures racistes qui apprend ici en Floride, en façon pour freiner l'élan pour que nous continuer à l'émancipation. On suit un extrait avec Gary Loa. C'est loi sur immigration et mentionné loi ça comme nous connaît li bay en pile problème et en pile monde qui pas comprendre après le gouverneur la sien loi qui pas comprendre loi pas rentrer en vigueur et pas comprendre que c'est le 1er juillet loi entrer en vigueur en pile nan yo te getan quitter Floride là dans pile ferme dans Homestead et dans l'autre côté dans Floride là côté moun yo déguerpi et fermier yo commencé relé en moué. Et parce que pas de monde qui présentait pour travail parce que était pensé depuis gouverneur la sien loi et loi était entrée en vigueur. Dans sommet aujourd'hui là, nous avons un groupe législateur qui était en tête li député Marie Paul Woodson qui c'est chair Conseil Famille en Action, Family Action groupe là et Network Movement qui était réellement allé by détail sur loi ça
et gen député Woodson, gen député Doty Joseph, c'est dans district Illinois là, pas vrai, député Doty Joseph, te gen plusieurs autres sénateurs qui sorti en West Palm Beach, qui sorti de l'autre côté, Broward, eh bien qui t'ont participé dans sommet et puis te gen député Debbie Wasserman Schultz. Ils sont députés dans Washington, eh bien, qui étaient participé dans le sommet, qui étaient prendre la parole pour et yo tout yo te ba un seul message. Yo te dit oui, eh bien, loi sur immigration, li ba en pile li crée en pile panique, mais non gen droit. Non même le non sans papier, non gen droit. Et loi ça et yo n'a ba non te expliquer tout, li ta pire si non groupe travail, groupe advocacy, Family Action Network Movement, Conseil Famille en Action, Femmes, Florida Immigrant Coalition, FLIC, avec une série de l'autre, une série de l'autre groupes, Florida Rising, eh bien, groupe ça, eh bien, yo te monté au Tallahassee, côté yo al parler, eh bien, yo al réellement parler avec les législateurs, yo al parler avec les différents groupes, et bien c'est comme ça qu'on série de changements qui fait. Il y a un changement qui fait qui est extrêmement important pour nous connaître. Le loi est à peine sorti. Eh bien, loi te dit, il y a un aspect dans la loi te dit que sous ou son employeur qui emploie un monde sans papier, eh bien, il y a accusé d'un crime, d'un félonie, il y a arrêté. Mais à cause du travail, groupe tankou nous avec effort législateur démocrate, eh bien, il a changé. Il a dit que seulement sous son employeur qui gagne 25 employés au plus, eh bien, projet loi, eh bien, loi ça a affecté. Donc, ça c'est un changement qui fait dans la loi. L'autre changement qui était fait, la loi a été fait par là, il était dit, n'importe qui qui joindre, qui conduit avec monde qui sa document, eh bien, il y a arrêté monde ça, il y a accusé d'un crime, eh bien, il y a un changement qui fait là, c'est que, eh bien, si monde a entré, a conduit avec un membre de famille, pas vrai? Mais c'est pas comme si de pour un membre de famille soit pas qu'on est monde nan te sans papier et puis yo a accusé d'un félonie. Ça c'est l'autre changement qui fait dans loi ça, et bien monde supposé qu'on est ou ka conduit avec famille, c'est si ou transporter monde de un état à l'autre et on connaît très très bien, et bien monde ça, et bien sont monde qui et bien sans document capacité rentrer dans le pays illégal. Tu vois nuance là. Donc projet loi ça a un changement qui fait. Troisième changement qui fait qui est extrêmement important pour nous, le projet a été paraître il pas de loi, vrai parce que changement ça a fait avant gouverneur Hassien, il a dit que loi l'hôpital, et bien l'hôpital là t'es doué. Yo te doué mandé ou est-ce que ou gen document ou bien ou sans document. Eh bien, il y a un changement qui fait c'est que ou gen droit pas divulguer information ça. Même si ou dans l'hôpital là mando ou gen droit pas divulguer ou gen droit pas bail information ça. Yo gen droit poser question. Mais ou pas même s'il fait dans forme yo bon remplir, yo mandé ou pour identifier statut ou gen droit pas répondre, ou gen droit di moun k'ap pose aux questions ou pas vle répondre, ou gen droit pour faire ça. Le police retourne là où tout, si on pose aux questions sur statut ou gen droit pas bailler, c'est droit ou pour être en silence. Donc c'est une série de informations importantes qui te discuté dans sommet ça et nous content pour nous mon yoté et venir en très grand nombre et non même dans centre femme Family Action Network Movement Conseil Famille en Action n'a continué faire travail d'éducation ça yo pour nous partager l'information avec population pour yo pas peur pour yo pas courir quitter parce que grand pile monde qui est après les bureaux moins cap dit oh que n'a quitté état non sans papier non peut conduire n'a quitté état mes amis pas courir quitter état comme ça venir dans travail dans workshop pas vrai atisaille qu'a fait pour ba non bon genre information sous loi ça comment li affecter non et qui ça nous a fait. My name is Dottie Joseph and I represent Florida House District 108 where we're standing right now. A couple of things that can happen. So we're doing a series of town halls. I'm hosting them in conjunction with FLIC, the Florida Immigrant Advocacy Coalition, and several of the elected officials you see here today. And we're going to be breaking down the bill and helping the community prepare for some of the things that's coming unless there's litigation to enjoin it from coming. It's my understanding that some groups are looking at some potential litigation to challenge some or all of the bill. Just an overview of what the bill is for people who may not be too familiar.
This is the same bill that allocates 10 million in addition to 2 million that was already allocated for this program that Governor DeSantis wanted to bolster his political ambition by hunting down immigrants, not in the state of Florida, but anywhere throughout the United States, okay? So those migrant flights that we've been seeing, whether it's to California or to Martha's Vineyard, these are those flights. What are some things that people need to know about in the bill right now that I'm going to be educating the community about? Some of the things we talked about at the summit was when you go to the hospital or any medical facility that receives Medicaid, they're going to ask you, they're now required to ask you about your immigration status. I want people to know that you do not have to answer that question. And I'm encouraging citizen and non-citizens alike not to answer that question because you have a right to decline answering that question. It is voluntary. And I want people to understand that it's misdirection. What they're trying to cast is a narrative to say that people, undocumented immigrants, are taking state resources because, quite frankly, the federal government has funds specifically to cover those purposes. So there's no state funds that need be expended. They're just creating this narrative to vilify immigrant communities. Same thing with the migrant flights. To the extent that they're taking people who have entered legally into this country, they've already been inspected by the federal immigration that has jurisdiction to address immigration issues, who are allowed to be reunified with families. There are federal funds available specifically for that purpose. All of this stuff is political games that they're playing with people's lives. So I want people to understand the games that are happening in the background because they don't actually care about people. Après rappeler, date ça, il est venu un jour férié national aux États-Unis en 2021. C'est une promesse de l'administration Joe Biden pour être capable, bien sûr, marquer good date ça dans l'histoire d'un pays, les États-Unis. On sort l'édition de l'Atlantique hier, on propose, on a tout à l'heure. Bon retour, vous êtes toujours sur l'Atlantique d'hier. Nous parlons d'éducation avec, bien sûr, association qui regroupée anciens haïtiens américains ici dans Miami-Dade County. Ils ont fait une rencontre pour évaluer l'année scolaire là et la performance étudiants haïtiens américains en particulier, mais tout ouvert porte là pour intégration nouveaux élèves qui sont sortis en Haïti dans le cadre du programme Biden, dans le cadre de tous jeunes qui ont même sorti en Amérique latine. Nous avons parlé avec différents responsables de EHED, qui c'est l'association des éducateurs haïtiens américains. En tout cas, ça s'est passé dans la ville de Miami. L'event c'est pour nous collaborer ensemble pour nous célébrer fin année scolaire là, côté que nous gagnons tous éducateurs, parents, élèves venir ensemble avec business qui dans la communauté a venir pour célébrer une année scolaire qui est très successful pour nous, que tous parents, tous élèves viennent rencontrer pour dire une à l'autre merci. C'est un genre pour nous connaître une l'autre et pour nous capables de travailler ensemble. Comment l'année scolaire a été en particulier pour Simon dans la communauté haïtienne? Nous connaissons gagné plusieurs petits contrariétés qui étaient venus quand il vient d'immigration. Nous avons gagné quelques petits gens qui étaient entrés et qui n'ont pas gagné assistance côté que professeurs et aussi directeur t'es obligé d'entrer et parler créole avec Timon Sayo pour nous make sure que nous en classe dans un environnement côté que yo ka avancer puis devant. Oui, année scolaire là t'es en pile petit contrariété là-dedans. Mais nous-mêmes professeurs haïtiens devoir nous c'est pour nous aller devant school board là, devant
et superintendant devant et n'importe côté centre là, nous allons côté Malène Bastien, tout commissionnaire, nous allons côté meilleur pour nous demander assistance pour tout le monde qui besoin côté parce que songez bien yo quitté Haïti yo gagne qui fait combien de temps dehors et qui pas connaît côté yo et faut nous obliger ouvrir porte là côté que nous ca joindre assistance pour aider c'est la communauté très important pour yo participer pour aider ti moun sa yo. Qui sorte d'assistance ti moun sa yo besoin? Ti moun sa yo besoin toutes sortes d'assistance. Yo besoin assistance financière, yo besoin assistance morale, yo besoin assistance éducationnelle parce que ti moun yo gen qui fait un peu de temps qui parle l'école. Lo regarde un ti moun qui vient qui gagne 9 ans 10 ans qui pas ka écrit non et puis gen qui parle espagnol mais la ka yo parle créole. So nous gen un pile ti gap qui besoin fermer et c'est là que professeur haïtien yo et avec directeur directrice haïtien yo also communauté a vient entrer pour nous aider ti moun sa yo. Gen parents tout qui besoin assistance financièrement comme t'ai mentionné avant côté parents sa yo capable aller dans différents centres sa yo pour aider. Vraiment Patrick, c'est pour me dire comme ça en tant que communauté nous besoin d'être involved dans la partie éducation petite nous dans la communauté ça. C'est une des plus gros problèmes que nous avons toujours gagné parce que nous avons différentes traditions when it comes to school. En Haïti, nous connaissons nos petits dans l'école et puis nous pas besoin de suivre qui ça a fait. Mais ici, si parents pas engagés dans l'éducation de ti moun yo pas vraiment réussi. Et si de parents engagés on soit une organisation qui aide qui fait travail là pour eux. Année ça pour me dire surtout après Covid, c'est très difficile parce que nous suivons 2-3 problèmes qui gagnent dans l'école là en tant que problème mental, problème que social problem. Si mon yo si tellement engagé avec laptop yo in the internet, yo vinn less sociable. Si mon yo vinn gagne en pile de yo gagne problème que pour yo get engaged, pour yo commencer réformer yo en tant que si moun peut parler avec l'autre, yo plus engagé avec en computer, yo pas vraiment entrer dans portion sociale. Moi en tant qu'académique, moi pensais que nous commençons à réussir. L'année passée, il était plus mal. Mais l'année ça, nous avons petit gens avancé. Mais on sait le conseil de Kabaye et pour nous entrer dans l'engagement ça. Nous tous supposés mettre les mains ensemble pour nous aider les gens. Aider la communauté pas nous surtout. Parce qu'en pile, les parents ne sont pas engagés dans l'école, dans l'éducation système nous gagnons. Alors, nous faisons événement ça, c'est pour nous capables de dire tous les professeurs nous au revoir pour l'année l'école là, capable pour fin dans quelques jours. Alors, nous disons merci pour la participation dans l'organisation. C'est comme ça nous avons organisé un poetry contest. Et dans le poetry contest, ça, nous avons gagné 4 élèves qui étaient gagnés, qui sont élèves dans notre Miami Senior High School. Comme ça, ensemble avec nous, nous gagnons un élève qui était gagné un premier prix, qui est ensemble avec nous, qui salue nous dans le moment ça. Congratulations. Thank you. Hello, my name is Yanni. I'm an 11th grader from Miami Senior High School. I just want to say thank you for giving me this opportunity to participate in the program. Thank you. What your poem tells about? A summer camp. I pick my inspiration in my memories, in my childhood memories in Haiti, because every summer we used to go in the countryside and then to work out with my friends and my family. So that's where my poem came from. Maintenant, Emma, dis-moi, comment la réalité est pour tout le monde? Est-ce que vous progressez dans le système scolaire là? Bon, nous sommes capables de dire, Patrick, nous avons un nouveau examen qui fait sortir dans le lycée FAST, qui remplace FSC. Jusqu'à présent, dans l'élémentaire, nous avons mené, nous avons toujours été dans le même niveau, nous sommes ensemble avec étudiants. Et spécialement, les 3e année, l'examen est important pour nous dans l'élémentaire. Nous sommes capables de dire, la majorité des élèves, nous ont réussi l'examen parce que les professeurs nous ont bien préparé pour être capables d'aider les élèves. Et nous avons un pile de gens dans le district qui allaient dans l'école spéciale pour nous capables d'encourager les professeurs. On travaille ensemble avec eux de façon pour être capable de support qui est nécessaire pour les élèves capables de réussir.
Quel programme d'assistance qui gagne pour tout le monde qui a peine à rentrer ici, que ce soit dans le programme Biden ou bien tout le monde qui a sorti dans l'Amérique latine? Nous sommes capables de dire que nous continuons avec le programme nous avons déjà gagné pour élèves qui parlent créole. Nous avons un programme que nous appelons Home Language Arts. Ce programme ça nous utilisons pour nous capables de supporter les élèves qui sont élémentaires. Et dans secondaire, nous gagnons ça nous relais en Home Language Support. C'est les gens qui supportent les élèves dans la langue par eux. Et ça fait nous encourager tous les parents pour ne pas négliger ensemble avec les élèves les veulent parler langue native natale parce que si vous pas parler langue yo pas capable d'aider les élèves naviguer dans un système qui est vraiment difficile pour capable comprendre. Comme ça, nous continuons ensemble avec le programme yo, élèves prend yo, nous supporter parce que nous avons même programme ça dans langue point là tout pour capable aider les élèves ça naviguer dans le système en façon pour capable venir plus bon citoyen capable exister dans le système pour capable remplacer nous-mêmes comme professeur Patrick parce que nous besoin jeunes ça pour capable remplacer nous. Actuellement là nous besoin professeurs. C'est-à-dire si nous préparons élèves par nous pour capable venir professeur comme ça n'a bien remplaçant puis devant dans le système. Événement ça, c'est un événement qui rassemble tout le monde qui est dans l'éducation et parents avec élèves comme Moukababoué. C'est vraiment un bel événement et organisation ça, c'est la vie communautaire. Regardez comment nous grandissons, comment on a avancé et ça fait bien et je suis content pour moi ça avec vous. On a évalué l'année scolaire là, comment Timonio été performé, est-ce que son année qui était réussie, puisque le président Andim là, qu'on a célébré clôture année scolaire là. Année ça, on était chargé parce qu'on a dit c'est première année après Covid et tout Timonio, de part et d'autre, ils viennent avec un déficit. Parce qu'on est après, si nous font pas de temps la caillou et l'éducation la caillou pas du tout facile, ils viennent avec un déficit. Mais nous-mêmes travaillons pas nous, alors le mettez nous-mêmes non, parce que jusqu'à présent, dans la classroom, on va enseigner et c'est pour un petit monde côté et puis avancer avec eux. Jusqu'à présent, quand ils sont année qui réussit, parce que si vous regardez les chiffres, nous avançons très bien au niveau de test l'État et nous continuons à faire ce travail là. C'est mon travail qui est facile, mais le travail ça ne va pas camper parce que c'est petit monde qui est espoir demain. Nous connaissons que grand petit monde qui a sorti à Haïti, il y a des gens qui a sorti dans le programme Biden, mais il y a des gens qui sont sortis dans Chili, dans le Brésil. Comment l'intégration est faite pour eux? Est-ce qu'il y a un programme qui desservit à eux-mêmes et comment ils ont intégré dans le système? Si vous savez, leur entrée dans le programme ISOL là. Le programme ISOL là, il est de 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e année, alors dans le level 5, ils prennent un examen pour sortir dans le programme ISOL là. L'intégration n'est pas jamais facile. Tant que moi-même, qui sont gens qui font un paquet de temps à enseigner, les gens qui font ça Haïti, les gens qui font ça dans Latine-Amérique, ce n'est pas facile, mais depuis qu'ils joignent un professeur avec un bon encouragement, ils avancent bien vite parce que puis il faut là-dedans, ils viennent avec un background knowledge, mais nous-mêmes travaillons par nous, c'est pour nous faire molder dans le système, faire entrer là-dedans et avancer ensemble avec eux. Puis il faut dans les gens toujours arriver à graduer high school parce qu'ils viennent avec sentiment pour apprendre et nous-mêmes, tous nous embrasser et nous prendre au côté nous monter ensemble avec eux. Voilà, nous sommes comment situation difficile pour faciliter l'intégration, surtout jeunes qui ont sorti en Haïti dans le programme Biden, pour entrer dans le système scolaire là, et les limitations qui gagnent pour eux et comment nous avons besoin plus de ressources haïtiennes dans le système scolaire là pour bien encadrer les jeunes. Nous allons proposer, nous allons parler avec Bito Baoba, nous allons parler de Papal et de lui-même en particulier, restez avec nous sur l'autre édition de Alain TV On Air.
Bon retour, vous êtes sur Alain TV d'hier. À ce nous avons le plaisir et le privilège pour nous rencontrer un gros artiste, c'est Bitova Oba. Nous très souvent parlé de petits garçons. On fait un petit penser sur papa, quand même, qui était géniteur. C'est ça, il y a un virtuose du clair-obscur. C'était un peintre qui était très connu en Haïti, et un natif de Plaisance, qui était lui aussi musicien. Et c'est peut-être en façon pour te montrer à monde pour Beethoven, il était choisi dans ça, par petit garçon Bitova Oba. Bitova, qui c'est la postérité que tu dois connaître de Charles Oba? Mon cher, Patrick qui me salue premièrement, et puis me salue tous les téléspectateurs à Alain TV. Plaisir moi pour la dans l'émission. Eh bien, œuvre monsieur déjà d'où qui ça pour changer. Je pense que c'est avantage d'un artiste, c'est que le quitter Trasley. Et le quitter Trasley dans ça que la produit qui c'est prolongement de pensée de ça le cultiver. Ça veut dire que l'homme monsieur passe son nuit il pas dormi avant la pique crise qui pourra le mener en bataille. Il prend un pinceau pour le peine pour traduire le message que le capter. Et je pense que c'est ça génération qui a découvert. Génération qui doit découvrir déjà. Bon, nous avons plusieurs œuvres papa qui sont net là, etc. Mais difficulté Haïti a fait que nous n'avons jamais organisé l'exposition. Donc, qui fait que une série de tableaux posthumes que nous gagnons dans la collection, que en pile monde baguette connaît que nous sortions seule fois dans la période où nous avons fait 20 signatures, premier album moins. Et le chant de liberté que nous avons sorti, Kai Mireille, Jérôme, de Regretter Mémoire, qui était nous récemment. Quoi que c'est ton album qui était dédié à papa. Que monsieur t'a produit tout. Même s'il bat là, puisque c'est Kobli, son tableau, monsieur, qui pourra le produire. C'est ça fait sur l'album, nous après que c'est Charles Oba Production. Bon, jusqu'à présent, moi-même, je travaille avec Charles Oba Production comme artiste. Donc, jusqu'à présent, c'est Charles Oba Production toujours. C'est ça. Moi, je connais que c'était un artiste peintre primitif, critique Otaku Gérald Alexis, souligné que Charles Oba menait, te présentant de lignes et de couleurs qui étaient brisées, il passer tout dans le paysage. Est-ce que vous étudiez nature ou qualité œuvre, papa? Je étudie, même pas quoi que papa me était dans la tendance primitive là seulement. Papa me passe plusieurs étapes dans la peinture. Autrefois, on a toujours statué, on fait peinture naïve, on ne doit pas respecter les proportions, peinture primitive parce que bon, c'est de couleurs pas utilisées. Moi-même, je regarde papa, tableau papa, moi, j'ai toute variété ça yo, monsieur a franchi monsieur franchi mais son œuvre qui était original, monsieur vina avec un bail qui est différent, monsieur vina avec des expressions qui permettent que lui refléter la société. Pour lui-même, la pluie, c'était un élément qui montrait non seulement tristesse, mais incapacité de diriger. Ça veut dire qu'il y a une inondation dans la pluie, il y a un mauvais temps, il y a un cyclone, tout ça, monsieur te prend comme élément naturel qui permettent que lui-même les propulser et transmettre message que les capter pour des problèmes qui existaient dans la société. On va voir un melting pot dans monsieur pour avoir des fois que des Jésus, des croix, il y a des scènes de vaudou, de paysages, et pourtant Samuel Lee, il était converti au protestantisme, elle fait marier. On dit ça bien. Et je pense que la rencontre maman me déterminée pour monsieur parce que papa son ex qui était avant d'exister, avant que nous-mêmes nous existions, monsieur était contre boîtier alcool libyen. Et je pense que le fait que monsieur rencontre maman sur chemin, ça permet que monsieur gagne Raëli. Là, on est extraordinaire, je garantis, ça c'est vrai, une femme extraordinaire qui cache d'elle. Je pense que maman permet que monsieur entre dans le protestantisme, papa me venu tourner diacre, monsieur fait musique, comme il fait musique, tout, donc monsieur était consacré tant de musique à l'église, Bellevue-Tor, côté que le marché. Et donc, moi-même, moi levé, me joigne ça à tout. Me joigne l'église, me joigne toute enfance, moi, tout grand monde, moi, me lever l'église. Charles Oba pour gagner une carrière internationale, il peut participer dans différentes expositions locales et internationales, il peut remporter prix avec concours biennal. Non, on sait de grands succès à l'étranger. Oui, je Venezuela et Porto Rico. Exactement. Donc, monsieur prend des prix internationaux, monsieur prend un prix national, tout. Monsieur a participé dans un concours
concours organisé par le ministère du Tourisme, monsieur était pour le premier prix, parce que ça fait monsieur devine renommé d'un peintre qui fait rara. Parce que l'on regarde tableau rara, on a l'impression qu'on a mis tant bon. Ou à marcher dans le bon. Et très souvent, monsieur Ferrara a sorti dans la nuit, ça veut dire que Haïtien, comme c'est bon champoil, monsieur Pen. Donc, parce que c'est le soir, bon rara, on connaît pas que ça, il faut que chandelle dans rara, il faut que c'est extraordinaire. Oui, tradition rara, c'est le soir sorti. Exactement. Donc, ça vient, monsieur était pour ton prix pour ça, monsieur vient changer période, il traverser des périodes dans la ville, côté que des pays tapent des raras, après ça, il prend le peine la mer, après ça, il prend le peine l'orage, après ça, il prend la pluie. C'est spécialité. Monsieur me pensait que c'est le premier peintre haïtien plutôt, presque mondial. Hein. Bon, par contre, si nous voyons l'autre peintre qui peint la pluie, c'est papa qui peint la pluie. Il y a un moment tragique qui peut arriver dans la vie Charles Oba, il y a 66 ans exactement, côté que le dictateur François Duvalier passé l'ordre pour tuer 19 officiers dans l'armée pays d'Haïti. Parmi eux-mêmes, capitaine Michel Oba, cousin Papao, peintre très connu en Haïti. Il soit rapporté que Duvalier a gagné une peinture au Papao. Charles Oba a raconté que il raconter que Papao était prêt à protester, il pourrait faire l'obéi devant le palais présidentiel là, il pourrait l'arrêter et il pourrait disparaître à jamais. En fait, ça a probablement été 4-4. Oui, c'est la petite histoire. Oui, moi-même, j'ai 4 ans. D'après le 5 ans. Qu'est-ce que de vrai dans le ça? Après, parmi les 19 officiers, ils ont tué cousin Papao et même pour le révolter, là, il fait bride devant le palais national. En fait, monsieur pas le fait bride devant le palais national. Il est important. Non, on fait des protestations. Nous me comprenons. Non, mais même pas. Même pas. Monsieur, comme peintre, était très connu. Monsieur a des bails qui frappaient dans la vie parler, qui prend le bail monsieur en état de dépression. Ça veut dire que monsieur perd une petite fille. Papa me son nègre, c'est 5 garçons nous y en a là. Mais troisième petite papa maman qui était à terme son petit filtré, il pourrait mourir non accident. Et accident ça altéré, c'était machine Makoutio qui a couru vite Carrefour qui a sauté dans la matin. Et nèg yo entré sous machine papa m'a cap saute l'hôpital avec petite là. Bah ça a marqué monsieur. Dans moment papa me connu comme peintre, papa toute peinture papa surtout bisotnéa dans aéroport etc. C'était consulté dans période ça. Et gros collectionneur après entrer vin la caille et Carrefour etc. Et donc deuxième tranche crise là, c'est 19 officiers qui exécutés en 68. Et dans 19 officiers, Michel Oba, mon oncle, moi, était là dans le tout, et c'est seul cousin, l'âge monsieur que le gagné. Ça veut dire que il était très très proche, une proximité indéniable entre monsieur et papa, et qui pourrait faire monsieur énervé, et comme moi-même j'ai mémoire à l'âge 5 ans, que moi papa m'a crasé LP, et papa me son qui était collectionneur de musique, son qui était aimé Beethoven, j'en ai dit tout à l'heure. Le fait que monsieur tape crasé, c'était que monsieur pas supporté ça qui passait. Et calmement, on joue. Monsieur levé nos réunions matinales, et puis monsieur levé, monsieur dit, nous prions pour lui, le combat, il pas le faire. Et ça le pas le faire. Ça vient. Alors, notoriété, monsieur, il faut nous clair sur lui, ben monsieur, entrée sortie dans le palais, parce que Duvalier était connaît, monsieur. Duvalier était connaît, monsieur, via Oba. Michel Oba, Duvalier était connu monsieur en tant que peintre. Ça veut dire un peintre connu et cousin. Et Michel, c'est ton enfant gâté de François Duvalier. Nous ne pouvons pas cacher les 19 officiers, c'est de nègres qui étaient très proches. Duvalier, oui. Et donc, l'homme, monsieur passé dans ce sens-là, monsieur Rivet, jeune accès à François Duvalier, calmement, et puis monsieur parlait avec ouvertement et franchement. Mais histoire, ça a révélé dans le livre que Madame Mwengue pour sortir, côté nous fait plus de 10 ans de recherche et d'enquête, côté nous parler avec gens qui étaient directement dans le palais, qui expliquaient nous comment ça passait vraiment. Ça veut dire que, au moment, monsieur poussait porte là, et puis monsieur dit Duvalier, ça le pensait. Il a dit Duvalier, ça le pensait à tout. Les gens qui racontent nous histoire, je vais dévoiler toute l'histoire, dit nous qu'il a été maîtrisé. Donc il a été maîtrisé, il a mis monsieur Natek, etc. Il me dit, mais est-ce que monsieur a des âmes sous lui? Monsieur pas de gains âmes sous lui. Donc même monsieur vient dire des bagailles, clairement vous êtes un néron, vous êtes un assassin, votre place n'est pas là, des bagailles comme ça. Et puis là, il est disparu à jamais. Et pas même joie, parce que maman avec ma tante moi,
vient apprendre que machine papa dans devant palais, donc il vient prendre une démarche, ouais monsieur en bas palais, dans rez-de-chaussée, et côté que ouais monsieur était dans un état qui était grave, ça veut dire que pied cassé, genou cassé, œil exorbité. Il a été torturé. Monsieur a été torturé, monsieur, clairement. Et donc je pense que monsieur pourra mourir par la suite. L'histoire racontait que c'est fort dimanche, n'a pas mené monsieur pour le film mourir. Ok. Nous te voulons dans cause Manoir avec Rabbi Oba, parce que surtout son papa, Charles Oba, qui était un peintre très connu. Mais tout récemment, c'était fête des pères. Justement, donc tu pas de rater l'occasion ça, d'autant que l'événement est arrivé en juin, événement côté que yo tué cousin monsieur. Donc c'était en juin 68. 68. 68 ou 58? Non, c'est 68. C'était en juin 68. 68. Ok. Donc nous te voulons marqué moment ça dans vie tragique et papa. Et puis gon page papa sur Facebook, tout le monde doit visiter, il y a besoin de tableau, il y a besoin de photos famille, etc. De temps en temps, nous font une visite, nous mettons des bails sur. C'est ça. Après la pause, on va parler de petit là, qui est là avec toi justement qui a pas de parle. Donc on va parler avec monsieur de qui ça lié, de qui ça lié en perspective. Restez avec nous sur dans TV on the air. Pratiquement au Bayo, c'est une famille d'artistes, sortis pour sous grand-père, tombé sous papa. Oui, grand-père m'était peintre. Oui, grand-père m'était peintre. Officier d'état civil, et monsieur était foreman pour faire route sous pour plaisance, cap, etc. Et monsieur était officier d'état civil. C'est ça. Les produits, papa produit au même Bitova, il y a un frère. Kléber et Néa, qui peintre d'ailleurs, qui étudiait Nat, qui était fait toute étude des Nat, justement, qui peintre, que m'a salué d'ailleurs, monsieur excellent, imagination fertile, créativité impressionnante, monsieur Gomba extraordinaire la carrière ça. Donc mon cher, c'est intéressant que me fait peinture produit. Me fait peinture tout. Ouais, bon, ok. En se découpant au niveau Kléber, niveau Kléber tout. Maintenant, après 86, quelques casse en Haïti, pour le mouvement, il dit Haïti libéré, pour une explosion de jeunes talents avec un support American Airlines, pour un concours de musique qui pourrait permettre que nous découvrir un ensemble de nouvelles voix dans la musique haïtienne, pour un Sidon Joseph, Emeline Michel, Lodo Dadaï, Jean-Michel Dodier, bien sûr, Bitova Oba, que nous connaissons, qui était remporté un concours avec deuxième concours à la gueule. Avec la gueule, colle les épaules. Colle les épaules. Premier, deuxième. La gueule avec la voix d'Emmanuel, colle les épaules avec Emeline. C'est ça. Et puis depuis ça, boum, l'éclatement fait. Mais il faut que je dise que ça, comme depuis nous, Bitova, dans Combit Calfou, qui t'a bragé guitare avec Mano Chalmaï. Dans le ciné Colisée les samedis. Corat Combit Calfou, que Mano Pal créé, le monsieur rentré en Haïti, donc en 86, après Duvalier. Et bon, c'est membre fondateur choral là tout, puisque le monsieur choral là pour créer, le monsieur vient pour contact avec, grâce à 11 ans qui est le Roland, nous avons commencé à composer, et interprétation musique nous avons commencé avant concours musique là, avec Mano dans le choral là. Ça veut dire que je me sens que chanter, je suis chanteur. Donc je composé pour moi, je composé pour Zami qui a interprété, dont Emeline, Mano, et Jean Page, Jean Dauphin, des camarades qui mourent tout, Emmanuel Pierre, tout. Donc ça, on a chanté, on a composé, c'est toujours un club littéraire là carrément. Donc bon brassé, toujours à fait brasser l'idée que toujours à fait, et que moi-même pas de chanteur, je suis compositeur, accompagnateur. Mais dans la période ça, il y a des grands piles, l'espoir, des grands
pile bel message d'un pays qui nous a rêvé, qui pourra grandir après 86. Et c'est bien dommage que nous disons là, dans nos situations à terre plate, nous casser tête tournée sur l'autoroute démocratie. Donc, on dit, nous retournons dans le premier pas situation. Et période, ça, en effet, où reconnaître que lorsque dans la dictature, où tu es plus jeune qui t'a rêvé, on l'a demain meilleur. Et donc, dans tout petit, il y a un débat qui a sorti, tout le monde a saisi, impressionné. Et comme si je me disais, tu es là, et puis nous pouvons te courir. Et je fais partie de génération ça, une génération qui a un message de changement, une génération qui tu ouais que il y a possibilité pour te changer. Et quand il y a la génération ça, c'est son génération qui est quinquagénaire, qui est presque même sexagénaire, qui tout simplement t'es supposé actif puisque l'on a grandi ou supposé qu'au moment arrivé, on prend responsabilité pour assurer demain. Et nous jouons un pile obstacle. Nous jouons un pile obstacle. Je pense que depuis la chute du Valier, nous n'avons jamais joué une stabilité. Vraiment. Il y a un peu de déception. C'est clair. C'est clair que, mais ce n'est pas déception qui fait que nous. Par contre, des fois, mon cousin qui dit, Bitova, comment on fait optimiste toujours? Parce que le même dernier plaque, moi, quand je me fais bac pour me donner plaque là, je me dis, quête, mon optimisme, quand on capote un message qui a un changement pour faire. Et là, monsieur dit ça, monsieur dit, Bitova, pour optimiste, normalement, il faut qu'on y a là, où tu as vu que le gomba a changé, et puis bon, on dit, bon, dans 15 ans, elle va le mieux. Mais ou pas, il a changé, il va descendre toujours. Et puis, moi, je suis optimiste toujours. Oui, un bon titre qui traduit justement optimisme, mais ça a un peu tout qui montre la réalité pays. Si nous prenons, bon, en nous faisant aller sur différents titres, encore le champ de liberté, oui, si, futur, pas pressé, planète là. Si c'est de Pascal lui-même, qui a parlé de ça. Il y a Kem Posé. Et puis dernière date là. Et Bon Bagaille. Bon Bagaille, son bail qui est très optimiste. Et premièrement, mais je pense que Bon Bagaille, c'est redynamiser sa nouille. Ça veut dire que pas coûter qu'il y a plein de dis-nous que nous pas bon parce que nous tellement cultiver discours négatif là que nous pas guettant enclencher positif là. Et donc faut qu'on pense positif pour enclencher énergie positive là. C'est dans ce sens ça Bon Bagaille là. Et Bon Bagaille là c'est du oui ou bon parce qu'en fait finalement son pral créer à son pral pour engendrer il pas dehors. C'est un don lié. Et comme il y a un don, où était bon. Parce que c'est ça qui ne doit pas changer. C'est un don qui ne doit pas changer pour propulser et créer un bail qui. C'est dommage, bon bagage sorti dans une période difficile. Il y a une pandémie, il y a un problème d'inflation, récession et économique, pas de gain pratiquement. Et puis l'industrie a changé. L'industrie a changé automatiquement. Il n'y a pas de impact que tu as de gain en termes de marketing. C'est vrai. Mais je ne suis pas gêné parce que je pense que les gens qui pourtant de lieux découvrir. Et puis, le travail a continué. Le travail a continué. Le fait que nous venons parler de ça là, quand puis l'autre monde qui est capable de venir découvrir, Achita prend attention pour écouter la musique là et comprendre ce qu'a dit, puisque tout texte en anglais, en français et en créole sont sous site. Donc, l'on a écouté ou à lire pour comprendre ce qu'a dit. Je connais un pile groupe haïtien, qui un même ton particulier qui est très connu aux Antilles, et justement, ce type de musique côté, non seulement dans Bon Bagaille, mais tout, dans Martinique, nous connaissons que très populaire l'autre bois. D'abord, la Martinique et moi, c'est une histoire d'amour qui est écrite sous magazine France Antilles. Patrick, on va le fouiller, Patrick. En fait, c'est plus que ça même avec la Martinique. Il faut comprendre que nous prenons une dimension internationale avec Malavoie. Malavoie prend pour un petit frère que découvrir que vous aimez et que vous montrez l'amour. Vous prouvez l'amour par des preuves d'amour. Vous prenez, vous accompagnez sur toute scène internationale francophone. Je fais l'Olympia, je fais parler des sports, je fais un pile gros salle. Que je ne fais dans la vie, je ne suis pas artiste du tout, je ne suis pas connu. Et même je fais comprendre que l'album Matébissa, même c'est moi qui le fais découvrir. Parce que toute l'autre artiste était gros star. Sauf moi-même. D'ailleurs, là, présenté l'album dans le producteur, qui prend le producteur après, qui prend le produit l'album si. Le monsieur regarde l'album dans le temps des morceaux, il relève pour le Rosine, qui était censé cerveau Malavoie.
il dit Polo, mais c'est qui celui-là? Il dit celui-là, c'est moi. Oui. Et Polo répond, monsieur sagement, Polo dit, tu verras. Parce que monsieur te confond grave, je dis, tu verras. Et là, monsieur, ouais, eh ben, monsieur m'a demandé pour le produire plaque là. Donc, gain affectivité ça, gain affinité musicale là tout avec Malavoie qui vient faire que quand on petit garçon monsieur et puis public là c'est moun moins. Ça veut dire que moi même son nèg qui me pas aimer vivre en superstar. Moi aimer marcher en côté dans la rue, moi aimer à l'aise pour moun croiser, pour qu'on doit parler avec moi etc. Et même ça arrive souvent l'homme dans la rue me senti l'amour ou arriver devant machin de bol en main et puis machin nan refuser toucher dans main ça c'est une plus belle bagaille que nous vivons dans vie pendant que nous doit mettre sous silence dans la communauté a pile l'autre travail qu'a fait l'autre côté. Ça veut dire que nous sommes en tournée Martinique, il y a un projet de tournée pour mal en Afrique, il y a des bails qu'a fait en dehors du pays. Maintenant, qui souhaite qui s'est de fait pour Haïti à retourner chouchou et Sénégal dit cocoliche côté que nous tous nous réunis dans les amuser nous dans les ressources noires. Faut que diaspora qu'on qui rôle l'a jouer dans le changement pays. Et diaspora pourquoi qu'a jouer rôle là parce que le pourquoi uni. Le pour diaspora commencer pencher sur ça. Je pense que l'homme dit pencher sur ça c'est pour nous pas anticiper unité. Mais il faut que nous commencions à accepter, comprendre que réserve pays a dehors. Parce que si nous faisons une analyse, Patrick, pendant 5 dernières années, bon 5, mais nous avons pendant 20, pendant 5 dernières années, nous prenons conscience de lui, pas une année scolaire qui finit bien. Donc, qui ça dit nous avons apprendre? Ou besoin de l'autre pédagogie, ou besoin de l'autre mode d'enseignement, ou besoin. Mais ou réserve de yo. Ces réserves de yo, c'est là pour le ressourcer, c'est là pour le prendre, pour le puiser, puisque c'est ça touche plus qui fait moi plus optimiste. Même si je constate que c'est difficile, c'est que je me rends compte que pile petit haïtien qui vivent à l'étranger, c'est qu'on a embrassé le tableau, drapeau, il y a diplômé, il y a drapeau sur eux, on senti que pendant qu'il y a dénigré nous, et puis Timoun a dit, nous-mêmes, il y a dit, nous c'est haïtiens, nous c'est haïtiens. Pendant qu'on a descendu, puis on a dénigré, on a dit que nous c'est shit hole, et puis Timoun nous-mêmes, il a levé, il a dit, nous c'est haïtiens. Une vibration en dedans qui commence à propulser. Et c'est là que fait moi-même, ouais. Que diaspora vous on a le bon petit café dans la Jacques Mel. Le café, ça va être le bras fini. On veut que c'est au même qui finit avec. Vous voulez me dire un petit mot? Oui, pour le café. Restez positif, même si nous toujours pensons que le café c'est pour moins lié. Si on a les Serge Gainsbourg, même prend café, mettons sucre haïtien là-dedans, et puis une chaleur. Donc, en nous boire.
une très belle vidéo de Bitova Oba, Couleur Café, qui est même tourné dans le sud-est pays, dans Jacques Mel. Nous rappelons que sous production Edlose Media Group avec Café au lait de Gisèle Mésidor, Bitova Oba a produit dans Hollywood, c'est dans JC 5 Star Restaurant, c'est 45 à 25 Hollywood Boulevard, donc c'est une soirée de gala avec Bitova Oba vendredi soir. Ainsi s'achève notre édition de LNTV On The Air. Bonsoir, à bientôt.